Moi, le premier mot qui me vient de ce gouvernement, c'est un gouvernement rempli de mépris. Mais c'est la même chose que l'ancien. Cette politique de restriction, de parano sur une dette qui justifie tous les coupes budgétaires sur toujours ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire les personnes porteuses de handicap, les plus précaires, les enfants, les gens qui ont besoin de soins. Le problème, c'est d'avoir le pouvoir. Et après, comment on le gère, le pouvoir. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas nouveau, hein, quand il y a eu des grandes grèves. C'est carrément tout le peuple qui bouge. Le blocage comme moyen de lutte, c'est très efficace. On sait que ça expose à beaucoup de risques et que personne ne peut réellement se permettre ni un casier, ni une garde à vue. C'est un bon moyen de mettre un pied dans la fourmilière et de marquer le coup. C'est grâce aux grèves qu'ils ont gagné les 5 semaines de congé, c'est grâce aux grèves qu'ils ont eu la sécurité sociale, c'est grâce aux mouvements sociaux qu'actuellement on a tous les droits en France et que le gouvernement essaie de nous enlever. Donc c'est en étant dans la rue et en faisant des grèves qu'on se battra pour les garder et même en avoir plus. Le mouvement il est social, il porte sur le partage des richesses, sur les retraites, sur les salaires, etc. Parce que c'est une démonstration d'unité populaire. La mobilisation, elle se fera pas sans nous, elle se fera pas sans les jeunes de classe populaire des quartiers nord de Marseille, elle se fera pas sans nos revendications antiracistes, contre les violences policières, etc. J'attends une démission d'Emmanuel Macron, qu'enfin le peuple soit entendu et qu'enfin à l'Assemblée nationale on ait une vraie représentation du vote des Français et qu'on respecte le vote de juin 2024. Quand il y a une majorité, il y a une majorité.